Le poisson, de la pêche jusqu'à l'assiette du consommateur, c'est très souvent qu'une bonne partie de la production part en déperdition. En Côte d'Ivoire, ces pertes sont importantes. L'expérience a montré que ce sont plus de 30% de poissons pêchés qui ne viennent pas à la consommation, faute de conservation. 30% de pertes post-capture dues essentiellement aux mauvaises conditions de débarquement et de conservation des produits de la pêche. Pour comprendre cette situation, rendons-nous au port de pêche d'Abidjan. Ici, le décor n'est pas reluisant. Des installations dépassées et un environnement malsain nous accueillent. Le poisson, ce produit qui recommande beaucoup de délicatesse, est traité selon des usages qui ne lui garantissent aucune qualité une fois sur le marché. Il y a des bateaux qui peuvent faire moins 3 jours sous l'eau. Mais quand ça vient, il y en a qui sont gâtés. Ce qui est gâté là-bas, ça se retourne. Mais ce qui est bon, on nous donne et on s'en va vendre. C'est le bateau là, il prend glace avant d'aller à la mer. Ce qui est fait, c'est que le bateau n'a pas pris glace beaucoup. Et puis peut-être il peut venir au Yodi. On est allé là, il fait tard, donc on n'a qu'à garder demain pour débarquer. Donc c'est ça qui vient que ça devient fatigué là. Ces protéines halieutiques destinées à la vente et à la consommation ne bénéficient d'aucun soin. Furtivement, notre caméra a pu capter des images saisissantes avant que les responsables voient d'un mauvais œil cette présence gênante. Qu'à cela ne tienne, nous avons réussi à soutirer quelques informations en caméra cachée. Dans quelles conditions le poisson sort du bateau, il est manipulé, il est trop manipulé par les gens qui font la manipulation. Et c'est déplorable de présenter ça, en tout cas, selon nous, c'est loyal. Parce que les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est dans la précarité. C'est à la fois qui ne jure même à votre intelligence humaine. Oui, on peut le dire, le traitement infligé aux poissons au port de pêche constitue un réel danger pour la santé des populations. Le village-quartier d'Abobo-Doumé abrite un des plus grands sites du district d'Abidjan où pêcheurs et marailleuses mènent leurs activités. Ici également, la problématique de la conservation du poisson se pose avec acuité. Il vous suffit de regarder derrière moi pour voir les moyens de conservation de ces poissons. Elles ont des vieux frigos. Donc, l'insuffisance à l'absence de moyens est un problème. Vous savez, un poisson, c'est une denrée qui est extrêmement périssable. Il suffit d'une seule heure sous la chaleur pour que votre produit se détériore. Les pertes post-capture constituent un véritable drame pour les acteurs du secteur. Une étude menée sur 4 sites dans les villes d'Abidjan, Grand Laou et Guessabo a permis d'en mesurer l'ampleur. Sur les 4 sites de ce projet pilote, annuellement, c'est au moins 7 milliards de francs CFA qui sont perdus. Donc à la fois, c'est un drame pour le consommateur ivoirien parce que c'est du poisson qui n'atteint pas le consommateur. C'est un drame pour les acteurs parce que c'est des revenus en moins pour ces acteurs quand on sait l'état de pauvreté dans lequel vivent ces acteurs. Un déficit énorme et des pertes qui vont continuer de s'accroître tant que les conditions ne changeront pas. Les eaux, quant à elles, soumises quotidiennement aux assauts des pêcheurs, se dépeuplent. Les ressources du pays s'amenuisent de jour en jour. Au grand mot, les grands remèdes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a décidé de réagir pour réduire au maximum ces pertes et mettre un terme à ce gâchis. Le Japon nous octroie 13 milliards pour mettre en place un débarcadère pour permettre donc à nos marailleurs vraiment d'avoir à conserver le poisson. Nous avons avec la FAO mis en place un système de conservation de poissons par le fait de fumage amélioré. Les femmes aujourd'hui sont très satisfaites. À Bobo-Doumé, des marailleuses, une trentaine réunies en coopérative, bénéficient d'un four amélioré. Nous, on a reçu d'abord le projet pilote. Si nous avions le poisson qui arrive en bon état, il fumait dans ce fumoir-là, il nous sort du poisson de qualité. Et nous espérons que dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, que quelque chose soit fait pour que
la plus grande partie des femmes qui sont de l'autre côté puissent aussi bénéficier de ces fonds. Des efforts doivent être davantage déployés pour freiner ce phénomène. Comme l'a souligné le ministre, il est économiquement dangereux de faire de la pêche sans moyen de conservation sûr. Cette affirmation à elle seule témoigne de l'urgence de la situation face à des pratiques désuètes qui mettent à mal les potentialités de la Côte d'Ivoire en ressources halieutiques.